J'adore le jus de tomate. Franchement, je pense qu'un jour je vais faire ma marque de jus de tomate, c'est pas possible. J'en bois trop. Et bienvenue dans la Sober Day, Sober Life. Quand c'est le matin. Ce matin, petit déj Tranks. Fromage, pain complet, beurre à l'île Maurice. Après, sel au céleri avec mon petit jus de tomate. Jus de tomate. Je vais être obligé de faire ma marque de jus de tomate. J'en bois beaucoup trop. C'est impossible. Petit bain dans la piscine juste après là. Et puis aujourd'hui, on va parler tout simplement de la sober life. Qu'est-ce que j'ai changé au quotidien dans ma vie? Comment j'ai remplacé des moments où il y avait de l'alcool avec des moments sans alcool qui pouvaient être totalement anodins. Mon état d'esprit a complètement changé et je vais me mettre à la lumière parce que ce sera quand même mieux. Voilà, j'ai envie de vous faire des formats un petit peu vlog et en même temps on parle conscience, on parle sobriété, je pense que ça peut faire écho. Moi j'aurais bien aimé qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça et qui compare souvent à son ancienne vie et comment aujourd'hui en fait il utilise sa sobriété à plein temps. Voilà, comme quoi c'est pas si ennuyant que ça, ça peut être répétitif mais c'est quand même une vie de zinzin, on va pas se mentir. Quand on voit l'argent qu'on peut mettre de côté, quand on voit les personnes qu'on rencontre, les discussions. Et je vois vraiment un changement dans mon environnement. Ah, ce soleil qui est en train d'arriver. Bim, bim, bim. On est en hiver ici à l'île Maurice. Donc vers 16h30, 17h, il fait nuit. J'espère qu'on n'entend pas trop l'autre là qui fait des travaux. Ici, il y a souvent du bruit, souvent des chiens, des travaux, etc. Donc on va faire avec, écoute. Voilà. Bon, je vais me servir mon petit jus de tomate et puis après je vais manger. Je suis en train de préparer quelque chose là, enfin tous les matins en ce moment, j'essaye d'écrire au max. Voilà, j'écris au mieux là et puis là je suis dans une phase où je me rends compte que je m'autorise pas certaines choses. Donc je me suis fait une liste de choses où j'ai écrit je m'autorise à. Je m'autorise à et puis tu peux mettre ce que tu veux derrière. Je m'autorise à faire cette vidéo et à continuer de vivre dans ma sober life, à augmenter de 1% le taux de sobriété dans le monde. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse là. Waouh, Sober Life 2.0 est en train de me dépasser. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Voilà, de tout ça. C'est assez ouf. J'ai toujours entendu cette histoire comme quoi on pouvait trouver une mission de vie. J'ai passé beaucoup de temps à chercher ma mission de vie. On peut croire aux yeux des gens que j'ai pas fait grand chose ces dernières années, dans le sens où j'ai pas fait d'études, j'ai pas trouvé un travail dans lequel je peux faire une grande carrière. Par contre, j'ai tout fait pour faire que ce que j'aime, ma passion, devienne mon métier. J'ai vraiment une vibe d'entrepreneur. Ça me dépasse, j'ai des ambitions et c'est tout le temps dans ma tête. Et le vrai problème avec l'anxiété d'anticipation, c'est que ça me bloque sur ce que je programme et ce que je prévois. Et c'est vrai que l'alcool m'aidait beaucoup à réduire ça. Seulement le matin, quand je me réveillais, j'avais plus l'alcool dans le sang. Donc c'est pour ça que j'ai bu un peu dans l'excès et que souvent, même c'était un petit peu, parce que ça réduisait quand même la tension que j'avais à l'intérieur, la lourdeur que j'avais à l'intérieur de moi. Voilà. Donc l'alcool, ça reste une solution à tout ça et j'ai décidé de prendre une voie non médicamenteuse, pas d'alcoolique anonyme et pas d'addictologue parce que je sais pas, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait vas-y frérot, tu vas y arriver, t'as quelque chose à partager, t'as une vie à explorer en tant qu'artiste, ça va être sympa de découvrir tout ça et puis le chemin est beau, le chemin est long, le chemin est périlleux mais le chemin est aussi plein d'évolutions et ça je trouve ça cool. Sur Instagram j'ai un peu plus de mal à amener de la profondeur et le côté deep de qui je suis vraiment et de ce que j'ai vraiment envie d'exprimer au travers de Sober Life 2.0 et voilà, ces pages YouTube vont être là pour ça et bref, allez on va se servir un jus de tomate. Let's go! Voilà, jus de tomate, sel de céleri, boum, le combo parfait. Las olas susurran, un secreto guardan, el
emmené au bord de la piscine, santé, pour pouvoir prendre ce petit jus de tomate à la cool. Non, franchement, il y a un truc qui a changé. S'il y a vraiment un truc qui a changé, c'est ça. C'est l'environnement. Il y a trop de bruit, il y a des travaux, c'est dommage, c'est pas grave. Le fait de faire ce format un peu vlog et un peu vidéo, ça me permet de pas tourner en boucle avec le disque rayé dans ma tête là et de me dire est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ci, est-ce que je lancerai pas ça, est-ce que je contacterai pas un tel, est-ce que... Et finalement me renfermer sur moi-même, catastrophique ça. Hein. Ça c'est catastrophique hein, ce cerveau. La méditation ça marche vraiment bien. Le scan du corps ça marche vraiment bien. Ça m'apaise et ça fait passer mon cerveau en mode pof. Il y a un petit pof qui passe et puis derrière... Hop, je suis léger et puis je peux continuer ma journée. Mais des fois, c'est très très dur. Hein. Voilà. Bon, allez, moi je vais aller graille, boire mon petit jus de tomate et puis faire un plouf. Let's go. 1m55, tous ces petites, c'est ce qu'on dit de moi. J'ai les yeux qui piquent. Minuit 55, le cœur bat vite. Je crois que ce soir j'attends la limite. 5 fois que j'explique que je suis authentique. On cherche à savoir ce que j'ai sous mon sweat. 5 fois et ouais. Fais-toi confiance. En fait, j'ai envie de m'adresser à toi. J'ai envie de m'adresser à toi qui a du mal à gérer ton alcool, qui si tu bois un verre, t'en bois 10 000, que t'en as besoin pour gérer ta situation de couple, pour aller draguer, etc. Et si t'en as besoin pour te sentir un peu en vacances ou ce genre de bail là, pour faire le bon vivant, tu vois. J'ai décidé d'être un bon vivant sans boire de l'alcool. J'adore faire la fête, j'adore la musique, je suis un créatif et tu vas voir au fur et à mesure de cette année, j'ai envie d'être vachement régulier au niveau de YouTube, Insta. Tu vas voir que je fais de la musique, que je fais pas mal de choses. On est quel jour? On est jeudi en fait aujourd'hui. J'ai lancé les 365 jours pour augmenter de 1% le taux de sobriété. Ça y est. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un point en moins, j'ai vraiment galéré. Regardez-moi cette vue. Là, c'est zinzin la vue que j'ai. C'est trop bien, j'ai rêvé de ça toute ma vie je crois. Je vais pouvoir enfin continuer d'écrire le livre. Session de travail, en général depuis que je suis arrivé à l'île Maurice, je travaille quand même beaucoup. J'ai fait beaucoup de dev perso, j'avais besoin de m'acclimater. J'ai un caractère, un tempérament, surtout en ce moment quand il faut faire des choix et prendre des décisions sur le business, ça me demande beaucoup d'énergie. Et là j'avais besoin de respirer, de méditer, de prendre le temps, de prendre des décisions importantes pour moi et mon futur. Et voilà, elles sont faites donc je suis plus disponible au niveau du mental et franchement ça c'est pareil par rapport à l'alcool. Ça m'aidait à prendre des décisions quand j'étais bourré au tac, à faire des choix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on fait différemment. Donc on accepte que ce soit un peu brouillon et on accepte de clarifier, de tenir un petit journal, de mettre des dates, d'écrire ce qu'on veut, même si c'est pas totalement clair. Il faut vraiment que je finisse le livre pour que vous y ayez accès. Et ça va être top. Pourquoi je procrastine sur le livre? Très bonne question, je m'y attendais pas. Je procrastine sur le livre parce que j'ai peur de le finir, j'ai peur du changement d'identité, j'ai peur de passer de quelqu'un qui dit j'écris un livre à quelqu'un qui dit j'ai fait un livre. C'est pas la même chose quand tu parles aux gens. Je l'assume, voilà, je laisse grandir en moi tout ça. Il y en a qui vont dire il est capricieux, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, etc. Mais il y a des étapes comme ça et je pense que c'est la vie aussi qui veut ça. Et là par contre le fait d'en parler sur cette vidéo, ça me fait vraiment croire que je vais très bientôt le terminer et que ça va très bientôt être dans vos mains. Et c'est génial, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche, ça me demande de retourner dans mon passé, de revivre certaines expériences que j'ai plus forcément envie. Donc ça va être un gros gap pour moi aussi par rapport à cette maladie qu'on appelle l'alcoolisme. Et ben let's go, hein, on y est, on avance, on va se mettre un peu de son et puis on va bosser. C'est le moment de faire une petite pause.
et j'ai de l'eau de coco. Voilà, l'eau de coco c'est la vie. L'eau de coco ça remplace n'importe quelle boisson alcoolisée, alcoolisée. Sérieux, je ne vois que par l'eau de coco. Je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais ça me donne de l'énergie de fou. Alors santé à l'eau de coco. Je vais la mettre au frais. Putain, j'adore ça. Trop cool. J'ai beaucoup changé ma manière de m'alimenter et de ce que je buvais aussi. Donc voilà, là j'ai bien bossé et le livre avance bien. Franchement, on est le 25, c'est l'anniversaire de mon cousin, il faut que je l'appelle. On est le 25 et 25 juin 2026 et je pense que je finis le livre dans 15 jours. Terminado. Là j'ai trouvé un vrai rythme entre les posts le matin et l'écriture l'après-midi. Le cadre est cool. C'est bon ça, c'est bon. Puis j'ai un petit peu de jus aussi à côté là. Ça c'est multifruits, mangue, ananas. Non, franchement, mes verres ont changé. Hein. Ce qu'il y a dans mes verres, ça a changé les gars. Bon voilà, je pense que ce sera tout pour la première vidéo. Je vais pas trop filmer cet après-midi, je vais être dans ma bulle. Et voilà, j'espère que ça vous plaît comme format. Moi, ça me plaît vraiment de le faire. Vous mettre Palm Monkey. Franchement, il sort un EP ce soir. C'est un artiste que j'écoute énormément aujourd'hui. Pour vous dire, la musique, ça a vraiment un impact sur le mood. Et je pars du principe que pour arrêter de boire de l'alcool, même si on est en boule dans son lit, anxieux et culpabilisant de ce qu'on a fait la veille, il faut réussir à s'ouvrir, sourire, et ce qu'on met dans nos oreilles, ça nous nourrit aussi. Alors, let's go, faites-vous plaisir. Est-ce que je créerais pas une playlist, la sober playlist avec un gros mood? Je suis plein d'idées, je vous l'ai dit. Allez, à bientôt pour l'épisode numéro 3.